Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Et démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec ce que vous avez à la maison. Et si vous voulez me copier intégralement, pas un problème, vous avez le droit. Il vous suffit de me contacter et je vous aiderai à vous procurer le matériel nécessaire. Bonsoir, bonsoir. Merci les filles, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Pour ce soir, on a plein de choses à voir. Vous avez déjà vu passer sur Internet depuis tout ce week-end. Nous, on l'a découvert là-bas aussi. On a découvert cette superbe promotion qui tombe à partir de demain pour 4 jours. Donc vous avez 10% sur toutes les perforatrices du catalogue général, vous avez 15% sur les sets de tampons, 20% sur les poinçons, les plioirs à gaufrage, ainsi que les papiers design hors spécialité. Donc vraiment, c'est une tuerie. Oui, Gigi, je te confirme, on a été gâtés. Stampin' Up, c'est quand même recevoir, c'est vraiment un show à l'américaine. On a eu des paillettes, des spectacles, des feux d'artifice, des millions de photos et plein de cadeaux. C'était vraiment... je crois que le truc le plus... c'est de se retrouver. Il n'y a pas d'autre mot. On était ravis de se retrouver, on se sautait toutes les unes des autres dans les bras. J'espère qu'on n'a pas créé un cluster en tant qu'affaire. Mais quel bonheur de se voir tout en vrai. C'est quand même génial. Alors, j'aimerais bien savoir qu'en effet, on trouve des desserts qui déchirent à Vienne. Alors, pas tous. Il y avait des trucs, je ne savais pas ce que c'était, j'y suis pas allée. Mon anglais frisant la congélation et ne parlant pas non plus allemand ni autrichien, comment voulez-vous que voilà, Google Translate fonctionne bien. Après, on avait le mari de Catherine qui était avec nous et qui se débrouille très bien en traduction, donc il nous a réservé des petits restaurants tous les soirs, c'était trop bien. Oui, c'est ça, que du bonheur et de l'amour. Je suis d'accord, Emilia, c'est exactement ça. Bonsoir, Cisa. Et derrière, il y a du chocolat. Un gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat, on est d'accord, la glace, voilà. Et du strudel. Alors, j'ai goûté, parce que je ne connaissais pas. Ils sont pas bons pareil partout. On est d'accord que dans un bon restaurant, on a un vrai strudel, et c'était pas mal quand même. Alors, on a fait le plein, on a vu des merveilles sur scène, des personnalités comme Sonia Benedetti, ma marraine, et Aude Barbara nous ont fait de magnifiques présentations avec des nouveautés. Elles ont eu le droit de les avoir entre les mains. C'est l'avantage de parler la langue, vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle anglais, on peut participer à ce genre d'événement et c'est génial. Elles nous ont fait des projets sublimes. Je peux vous assurer que les Français étaient très bien représentés. Et les projets proposés par les Français étaient absolument magnifiques. Donc ça, c'était top. Et on a fait le plein surtout de bisous, de câlins, de sourires, de paillettes dans les yeux, et ça, c'était bien. Alors pour ce soir, j'ai eu envie de vous réaliser une carte avec, bien entendu, les produits qui vont arriver en promotion. Et je trouve, je suis d'ailleurs responsable aussi de ça, je n'utilise pas assez les plioirs à gaufrage. Et j'ai voulu qu'on en travaille un petit peu ce soir. Et vous montrer aussi qu'avec un plioir, on peut faire des cartes presque identiques, mais juste en changeant la couleur, on arrive à des résultats totalement différents. Je vais vous les montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop, je les replie, je les garde devant moi. Allez, c'est parti. Oui, notre bonheur s'est vu en partageant et c'est vrai que c'était vraiment un vrai bonheur. Alors, je vous en montre une que j'ai trouvée assez festive pour les fêtes. Alors, on est d'accord, elle est très sobre, mais c'est ce que j'aime. Des fois, il faut savoir rester simple. J'ai rajouté juste un petit morceau de papier spécialité derrière, du ruban or, de l'embossage en or et ce magnifique plioir à gaufrage avec des notes de musique. Ça passe très bien, c'est tout léger. Et si vous mettez bonne année dessus, ça passe très bien aussi. Joyeux Noël, bonne année, c'est festif, c'est classe et ça passe très bien. On est d'accord? On voit bien les notes de musique, vous avez vu.
et ça passe très très bien. Après, vous voulez en offrir une pour un homme, et ben ça passe très très bien, ou quelque chose de plus sobre. Là, je l'ai mise en brune dune, mariée avec du blanc. Je reste sur 2 couleurs et je fais exprès, de façon à rester toujours très sobre, et surtout, vous utilisez peu de matériel. C'est vraiment mon optique du lundi. C'est vous montrer qu'on peut faire aussi des cartes très simplement, très sobrement, avec peu de choses. Là, j'ai juste coloré mes perles avec mes Stampin' Blade. On est d'accord? Ça passe très bien. Ah, tu as vu la mienne chez Sophie. Donc, tu as vu mon swap peut-être. Donc, vous voyez, ça passe très très bien. Et vous mettez joyeux anniversaire. Ça passe très très bien, on est d'accord. Oui Nadine, il est super hein, ce plioir note de musique. Je l'ai depuis un moment, je me suis dit mais c'est pas possible, je ne l'ai même pas utilisé. C'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Je suis ravie qu'il t'aille plu Martine. Donc vous voyez, on reste très sobre, ça peut être une carte masculine. Vous mettez joyeux anniversaire dessus, ça passe très très bien. Et si vous voulez une carte un petit peu plus qui a du punch, le voici exactement la même, avec les mêmes produits. Là, je suis partie donc en Calico Coquelicot. Et vous voyez, j'ai mis mes blends Calico Coquelicot sur mes petites perles. Un petit peu de ruban coloré avec mes blends. Et derrière, vous avez une carte qui a du punch. Et elle est vraiment plus dynamique, je dirais. Pascal, c'est le seul que t'as pas. Je suis désolée. Martine, tu t'en sers pas. Mais oui, regardez comment il fait classe, tout de suite. Et tout de suite, ça fait très joli. Hein. Et alors ce soir, j'ai eu envie de le faire en cerise carmin, qui est l'une de mes couleurs préférées également. Et je me suis dit que, voilà, on peut rester dans des couleurs simples, vous voyez, du blanc, du rouge. Et on a tout de suite une carte très jolie. Si c'est très festif, vous pouvez partir sur des petites coloris or, embossés ou pas, hein, c'est vraiment à votre choix. Là, moi, j'ai embossé le petit mot, mais il passe très très bien en brune dune si besoin. Donc, on peut vraiment avoir un retour très 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 facile. Je vais le mettre par là et vous allez pouvoir les voir. Hop. Sobre, mais classe. C'est ce que j'adore. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Donc, pour réaliser ce projet, on va prendre notre plioir à gaufre, oui, on va le sortir aussi, mais après. Oui, hein, faut que je revienne, hein, faut que je reprenne mon rythme. Je vais me poser sur le côté pour pas les abîmer. Hop là, elles seront mieux là. Alors, j'ai coupé mon papier blanc simple en 14,5 par 29. De façon à avoir un carré pour changer un petit peu de forme. Donc 14,5. Je vais faire un pli à 14,5. Voilà. Et on va pousser jusque 29 cm et on coupe. Tu ne l'avais pas remarqué Martine, mais c'est ça. Mais c'est aussi mon travail hein, de vous les montrer. Et c'est vrai qu'il est très 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 joli. Donc la petite bosse sur l'intérieur et on plie. Voilà. Donc là, on a déjà notre base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier. Donc moi personnellement, là, on va couper donc un morceau de cerise carmin en 14 par 14. C'est ce que je disais tout à l'heure. Evelyne Facebook a fait un petit dératé tout à l'heure. Et j'ai dû relancer en fait mon live en 5 secondes plus tard. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionnait pas super bien. Donc vous faites un carré de 14 par 14, comme ceci. Et on va repartir sur du blanc. Et cette fois-ci, on va partir sur un morceau de 13,5 par 13,5. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Donc 13,5.
par 13,5. On va gaufrer cette partie-là de façon à... Tu ne peux plus mettre de cœur. Je ne sais pas, Pascal, je vais être honnête avec toi. Facebook change tout le temps. C'est très, très, très compliqué. Et alors, à moins que tu ne sois peut-être pas abonné à ma page. En fait, si, puisque tu parles. Seules les personnes qui sont abonnées, et qui ne sont donc pas bannies, peuvent mettre des commentaires de façon justement à éviter, vous savez, tous ces petits marabouts qui traînaient pendant un temps. Ça fonctionne très très bien, je ne les ai plus et voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant. On va utiliser le plioir à gaufrage, il est là, c'est celui-ci. Je vais mettre ma machine plus près que vous voyez le... Hop, tout ceci, hop. Oui, tu es abonné. Bah oui, puisque tu écris, c'est que tu es abonné. Ça, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas mettre de petits cœurs. Pour le plioir à gaufrage, il vous faut impérativement cette plaque grise qui est la plaque numéro 4. Hop. Et notre tapis numéro 1. Donc, vous posez votre tapis numéro 1. Vous prenez votre plioir à gaufrage. Vous avez vu, il est épais. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas mettre... Oui, ce soir, on ne peut pas. Bah écoutez, c'est Facebook. Vous êtes là, c'est le principal quand même. Donc, vous placez droit votre papier dans le plioir à gaufrage, comme ceci. Vous le placez sur votre plaque numéro 1. Et dessus, vous ajoutez la plaque numéro 4, qui sert justement pour les plioirs à gaufrage. Et là, hop, on tourne. Hop. Et quand vous ouvrez, regardez, hop, vous avez ce magnifique plioir qui apparaît dessus. Notre papier est gaufré, il est juste magnifique. Bonsoir, bonsoir à celles qui arrivent. Et on va pouvoir le mettre dessus. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va utiliser... je vous le montre tout de suite, ce set de tampons qui est Chic Saison. Pareil, vous pouvez l'avoir avec des réductions à partir de demain matin. Et j'ai utilisé le tampon « Tu es formidable au-delà des mots ». Je l'ai trouvé magnifique ce message. Et en fait, vous savez quoi? Je vous le donne aussi comme ça un petit peu parce que c'est le message qu'il y avait sur l'un des cadeaux que j'ai reçus de la part de Stampin' Up. En étant leader et en étant 5e, on a le droit à un petit cadeau supplémentaire avec une petite valise. On a le droit à un parapluie à l'effigie avec Stampin' Up tout noir avec Stampin' Up écrit en blanc dessus. Donc ça va être très sympa. Je vais le mettre dans ma voiture pour quand je pars. Et en fait, on avait une carte faite par l'équipe d'assistance démonstratrice. Et dessus, il y avait ce texte et j'ai voulu le partager avec vous ce soir. Et vous méritez aussi ce texte. Donc, je vais sortir, hop, je le pousse juste sur le côté 2 secondes. Je vais prendre une des petites chutes de blanc que j'ai coupées là et on va utiliser, hop, cerise carmin, mon petit set de tampons. Oui, Christine, j'ai passé un excellent séjour à Vienne. C'était très, très chouette. Donc, tu es formidable au-delà des mots. En cerise carmin. Et derrière, je vais utiliser un dies. Alors, ça fait partie de la collection Forme à la mode. Je les utilise régulièrement. Sachez que personnellement, j'en ai 2 jeux parce que je les utilise sans arrêt. Et quand j'ai besoin de beaucoup de découpes, je trouvais que c'était plus pratique. Merci Marion. Donc, on utilise le dies comme ceci. Moi, pour pas que ça bouge, hop, mon petit scotch repositionnable dessus. Comme ça, je sais que je suis bien centrée. Hop. Donc là, je refais mon sandwich standard. Donc vous voyez, j'utilise beaucoup mes plaques. Mais elles sont relativement droites pour la simple et bonne raison que je vais toujours dans le même sens et que je refais après dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas en cours de route lorsque je tourne ma manivelle. Donc, je positionne, hop, ma découpe et là, je tourne jusqu'au bout. Vous voyez, hop là. Et on arrive jusque là.
Et ici, vous avez votre découpe qui est parfaitement droite, qui n'a pas bougé. Et surtout, vos plaques ne bougeront pas si vous faites comme ça. Hop, on se pousse jusque là. Et on va pouvoir installer tout ceci sur notre projet. J'enlève mon petit scotch. Et on va pouvoir coller ça dessus. Ma colle, hop, elle est là. Donc on colle notre projet dessus. Donc d'abord sur la partie cerise carmin. Vérifiez que votre plioir à gaufrage est dans le bon sens. Là par exemple, il ne l'est pas. On le met comme ceci. Ma fille m'a expliqué que c'était les petites notes vers le bas ici. Donc je vais l'écouter. Hop. Et voilà. Je me mets dans le bon sens. J'aime beaucoup la structure qu'il y a dessus. Marion, je ne savais pas qu'il y en avait une. Tu en as une qui gondole. Eh bien voilà Marion, je le répète régulièrement, hein, c'est vraiment quelque chose d'important. Allez au bout et ne vous arrêtez pas en cours de route pour reculer, sinon vous aurez ce genre de difficulté. Le petit mot, je le mets en 3D. Vous avez la possibilité, bien entendu, si vous voulez, de le mettre en plus en volume, mais aussi, je cherche mes mousses 3D comme d'habitude, ça fait longtemps que je ne les avais pas cherchées. Hop. Vous pouvez bien entendu derrière mettre également une autre couleur, mais je voulais rester assez sobre puisque je vais rajouter des perles et du ruban. Donc vous positionnez derrière, hop, vos petites mousses 3D et vous positionnez votre petit message. Vous prenez, hop, décidément je recherche tout ce soir, c'est terrible ça. Oui, je les ai poussées trop loin. Vos petites perles et on va les mettre dessus. Christelle, oui, j'ai passé un excellent moment à un stage. Martine, oui, je te l'ai appris, mais la tienne s'est fendue. Mais tu sais, j'ai eu le problème malgré tout avec ma toute petite. J'ai une de mes plaques qui s'abîme. Pour l'instant, elle s'est pas cassée, mais elle est également fondue. Voilà. Pour l'instant, tant qu'elle n'a pas cédé en deux, honnêtement, je l'utilise encore. Vous prenez votre stamping blade et là, hop, on va amener un petit peu de couleur sur des perles de façon à les ajuster tout simplement à la déco dont on a envie aujourd'hui. Je vais prendre, j'ai un carton qui est là, hop, je le récupère et je vais faire pareil avec du ruban. Donc vous prenez du ruban blanc et vous allez de la même manière le colorer avec votre stamping blade de façon à avoir la même couleur que votre projet, ce qui amènera en fait toute l'harmonie dont vous avez besoin. Donc si vous n'avez pas beaucoup de ruban, la solution c'est vraiment d'avoir au moins du ruban blanc. Et soit vous avez les encreurs, soit vous avez les stamping blades ou les feutres. Et vous pourrez faire des rubans vraiment de toutes les couleurs et donc associer à vos projets à chaque fois sans faute de goût, ce qui est quand même l'idéal. Quand vous êtes là, hop, je récupère ici un morceau de papier absorbant de façon à ne pas en avoir partout parce qu'il faut légèrement l'essuyer. Regardez, comme ceci. Voilà, je l'ai essuyé. Il y en a un petit peu sur mon papier absorbant. Mais maintenant, je suis tranquille et je peux jouer avec. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer pendant que je suis dans la colorisation. C'est pas un problème. Hop, celui-là, je le mets ici. On va s'en occuper. Si vous avez tout simplement pas les stamping blades, vous avez peut-être, hop, il est là, le Stampin' White. De la même manière,
vous le colorez comme ceci et vous aurez la couleur. Suivant les couleurs, il faut des fois faire le recto et le verso pour que la couleur soit intense, mais vous pourrez colorer de la même manière et ça s'ajuste un peu plus lentement, mais et encore franchement, personnellement je trouve qu'on n'est pas embêté. Si vous n'avez pas, mais que vous avez l'encreur qui va avec la couleur que vous avez besoin, vous allez prendre, je pensais que j'en avais une ici tout à l'heure. Oh, j'ai encore un bout d'éponge sinon. Je pensais avoir vu passer sur mon bureau. Je vais en attraper un. J'arrive tout de suite. Je récupère. Alors, pas des lames. Voilà. Je savais bien qu'il m'en restait. Je récupère des doigts mousse. Et comme ça, vous allez voir que vous pouvez aussi colorer vos rubans. Vous mettez l'encre sur votre doigt mousse comme ceci et vous allez passer dessus. C'est un chouïa plus long, mais franchement, ça fonctionne très très bien. Et vous allez pouvoir mettre de l'encre sur votre ruban. Vous faites le recto et le verso et de la même manière, vous allez pouvoir avoir vos rubans colorés et vous serez tranquille derrière. Vous voyez, il y a toujours une solution, quel que soit le matériel que vous avez, et on peut arriver à ses fins et surtout vous pouvez avoir un rendu nickel et très coordonné pour vos projets. Nathalie, pas trop fatiguée. Il paraît que je suis une petite mine ce soir, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va y arriver. Hop. Alors notre projet, on va faire un petit nœud. Oh, bah, j'ai fait un petit, hein, on est d'accord. Hop. Et alors l'avantage, c'est que le temps que je papote avec vous, l'encre a bien séché. Et en fait, il va être beaucoup plus facile maintenant de coller ce nœud. Maintenant que l'encre a séché un petit peu sur mon ruban, il est un petit peu plus raide, mais je n'aurai pas de problème pour le coller, ce qui n'est pas le cas si je vais trop vite. Donc vous voyez, on va pouvoir mettre notre petit nœud. Comme ceci. Donc je vais prendre, j'ai des dimensionnels qui se collent partout, c'est terrible, j'en mets dans toute la maison. J'essaye de vous donner des astuces pour vous simplifier la vie et je sais aussi que vous devez faire des choix dans vos achats, qu'on ne peut pas tout acheter. Donc ça vous permet de faire d'un choix en fait, tout simplement. Et ça vous permet de vous faire plaisir, ce qui est quand même l'idéal. Donc là, hop, mon petit nœud. Ça, c'est bon. Il me reste à positionner mes perles. Hop, ma petite pince. Elle est là. Donc pareil, toujours un nombre impair. Vous voyez là tout de suite, ça commence à prendre forme. Hop. On va en mettre une, pas ici. Voilà. Une petite dernière. Par ici. Voilà. Regardez cette jolie carte en cerise carmin. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre soit un joyeux anniversaire, une bonne année. Félicitations, c'est vraiment à vous de voir. La référence du ruban que j'ai utilisé, il n'y a pas de problème. Dès que j'aurais remis la main sur mon rouleau, il était devant mes yeux il y a 2 secondes 9. Ah, il est là. Je l'ai poussé. Alors, mon ruban blanc, c'est la référence 151 326. 151 326 et c'est du ruban blanc. Hop là. Donc vous voyez, pas de souci, vous pouvez le faire. Ah, bah en fin de compte, on a quand même des... Hein. Alors, on va rentrer dessus. J'arrive tout de suite. On va aller bloquer cette personne et tous les profils qui pourraient créer. Et voilà.
Ça, c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Vous vous rendez compte, ils sont vraiment prêts à tout. Que vous dire de plus? Bah écoutez, je pense qu'on a réalisé une jolie carte, non, pour ce soir? Qu'en pensez-vous? Donc n'oubliez pas la promotion qui dure que 4 jours si vous avez des besoins. S'il y a un set de tampons qui vous a particulièrement fait plaisir, que vous avez repéré, il est en promotion pendant ces 4 jours, donc profitez-en. Ça peut vraiment vous permettre de vous faire plaisir. Si vous utilisez le code hôtesse ici présent, je ne vous le redonnerai pas les lettres, hein, c'est illisible, ça vous permettra de gagner un cadeau supplémentaire. Et n'oubliez pas que tous vos commandes de 80 € et plus vous permettent de participer au tirage au sort. Et dans les cadeaux à gagner, nous avons une mini machine de découper de gaufrage, nous avons un Stamparatus, une myriade de couleurs et plein de sets de tampons et de papier et plein de cadeaux. Voilà, j'espère que tous ces cadeaux vous feront plaisir, surtout juste avant les fêtes. Et c'est pour ça que je l'ai fait sur le mois de novembre, de façon à ce que vous puissiez les recevoir pour les mettre au pied du sapin. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi à 14 h. On finira ensemble notre album Lumière rayonnante avant d'entamer ensuite notre classeur avec les roses d'Abigail. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve jeudi à 14 h. Bye bye.